Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 11 janvier 2021 à 19h30, tenue par visioconférence pour la ville de Berthierville. Alors, au fin de valider le quorum, je vais m'assurer de la présence de chacun des élus. Monsieur Darvaux. Présent. Monsieur Frappier. Présent. Monsieur Perrault. Présent. Monsieur Destremps. Présent. Madame Fontaine. Présent. Et Monsieur Turcotte. Présent. Ainsi, tous les membres du Conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Madame Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, tout d'abord, une première résolution pour cette séance qui se tient à huis clos. J'inviterai M. Claude Frappier, s'il vous plaît. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours et les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que le décret 689-2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent de nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. Soit la municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Et tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que c'est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance et les séances subséquentes soient tenues à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence, et ce, jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire par le gouvernement. Merci, M. Frappier. C'est appuyé par? Appuyé. Denis Darvaux. Merci. Je vais m'assurer auprès de chacun des membres du Conseil si vous êtes en accord avec la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est donc une résolution qui est unanime. Avant de passer aux autres résolutions, si vous me le permettez, je tiens tout d'abord au nom du Conseil municipal, puisque cette séance est la première de l'année 2021, de souhaiter à tous nos citoyens une année à la hauteur de vos désirs et qui, nous l'espérons, marquera la fin de cette période de pandémie à laquelle nous sommes confrontés. Qu'elle soit aussi le témoin et le reflet des efforts collectifs et individuels que les citoyens mettent de l'avant et qui contribueront certainement à mettre un terme à cette situation. Alors, je tiens donc à remercier chacune d'entre vous de qui, par le respect des consignes imposées, fait en sorte que nous veillons les uns sur les autres pour que le plus tôt possible, nous parlions de cette crise au passé. Alors, je vous invite à continuer dans cette voie. Et il y aura des mesures là, qui seront annoncées en ce qui concerne les heures d'ouverture ou de certaines de nos activités municipales, mais vous pourrez tous trouver ces informations-là autant sur le site web de la Ville que sur notre page Facebook. Alors, nous en revenons à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, M. Frappier.
Oui, considérant que les membres ont entre les mains copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec le retrait des items H3 et H6. Alors, c'est appuyé par. Denis Darvaux. Si. Chacun des membres doit se prononcer sur la résolution, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci, c'est une résolution unanime. Nous passons maintenant à l'adoption de divers procès-verbaux. En premier, celle de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Monsieur Frappier. Considérant que la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Merci. Appuyé par. Denis Darvaux. Alors, je vous invite à vous prononcer à tour de rôle sur la résolution, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci, c'est unanime. Le procès-verbal maintenant de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 concernant l'adoption du budget 2021 et du programme triennal. À nouveau, Monsieur Frappier. Considérant que la copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 à 19h30 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 à 19h30 tel que déposé. Appuyé par. Denis Darvaux. Alors, êtes-vous en accord avec cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Décision unanime. Le procès-verbal maintenant de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Monsieur Frappier. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 à 20h a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 à 20h tel que déposé. Merci. Résolution qui est appuyée par. Denis Darvaux. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus pour la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Décision unanime. Et finalement, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020. Monsieur Frappier. Considérant que la copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2020 tel que déposé. Et c'est appuyé par. Denis Darvaux. Alors, à tour de rôle, êtes-vous en accord avec cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est une résolution qui est unanime. Présentation des comptes et du registre des chèques, Monsieur Frappier. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2020-11 et 2020-12, préparé et déposé par le service de trésorerie, totalisant la somme de 520 671 et 27. Merci. C'est appuyé par. Denis Darvaux. D'accord. Êtes-vous favorable à la résolution tour de rôle? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. Résolution qui est unanime. Engagement de crédit maintenant au niveau des dépenses. Monsieur Frappier.
Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot, période 2020-12, représente les dépenses encourues en décembre 2020 et qu'il y a lieu de faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en décembre 2020 suivant le Journal des achats en lot, préparé par le service de trésorerie et déposé sur la table du Conseil, totalisant une somme de 41 955 et 3 sous. Merci. Résolution appuyée. Denis Darvaux. Merci. J'ai besoin de savoir si vous êtes en accord avec la Denis résolution. Darvaux. Denis Darvaux, favorable. Claude Treppier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci. C'est une résolution qui est unanime. Au niveau maintenant de l'état des activités de fonctionnement, alors il n'y a pas de dépôt d'activités de fonctionnement pour la séance du 11 janvier. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général, en débutant tout d'abord par le financement de la dette à long terme, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7 314 000 $. Monsieur Frappé, s'il vous plaît. Oui, donc attendu comme conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 314 000 qui sera réalisée le 17 février 2021, répartie comme suit. Donc, pour le règlement 883 pour les travaux et les usines de filtration, pour un montant de 865 600. Le règlement 904, travaux du boulevard industriel et commercial, l'avenue Gabriel-Brissette, pour un montant de 184 700. Le règlement 910, pour les travaux, section de la rue de Montcalm et l'avenue Gilles-Villeneuve, 2 471 700. Le règlement 912, pour les travaux sur la rue Crémazie, pour un montant de 771 400. Le règlement 907 pour les travaux et les zones de filtration, le PIQM, un montant de 142 800. Le règlement 907 encore pour les zones de filtration, un montant de 423 600. Le règlement 927 pour la rue de Champlain, TECQ, un montant de 85 000. Le règlement 931 pour le poste de pompage Gadouri, TECQ, un montant de 117 200. Le règlement 931 pour le poste de pompage Gadouri, un montant de 126 000. Le règlement 933, la place du marché, rue d'Iberville, une section de la rue de Vaudreuil pour 1 016 000. Le règlement 936 pour la rue Jacques-Cartier, TECQ, un montant de 403 146. Les travaux de la rue Jacques-Cartier pour un montant de 142 160 et la rue de Lévis et une section de la rue de Vaudreuil, le règlement 954 pour un montant de 564 694. Attendu qu'il y ait lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 904, 910, 912, 907, 927, 931, 933, 936 et 954, la Ville de Berthierville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 février 2021. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 février et le 17 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, CDS Incorporé, CDS, et seront déposées auprès de CDS. Voilà. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. 7. CDS effectuera le paiement de capital et intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDF prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, Caisse des Jardins d'Autrey, 701 Avenue Gilles Villeneuve, Berthierville, Québec, JOK 1A0. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière, la Ville de Berthierville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 904, 910, 912, 907, 927, 931, 933, 936 et 954 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 17 février 2021, au lieu du terme prescrit pour les désamortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, merci. C'est une résolution appuyée par. Denis Darvaux. Merci. Alors, chacun des membres du Conseil doit se prononcer sur la résolution, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Alors, c'est une résolution qui est unanime. Nous passons maintenant au programme d'emploi d'été Canada. Présentation d'une demande d'aide financière. Monsieur Perrault, s'il vous plaît. Considérant que le programme d'aide d'emploi d'été Canada peut accorder une aide financière aux employeurs pour encourager ceux-ci à embaucher des jeunes, pour les aider à développer leurs compétences et acquérir une expérience de travail à énumérer pour réussir la transition sur le marché du travail. Considérant que le personnel étudiant embauché par la Ville de Berthierville pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi Été Canada lié à l'embauche du personnel étudiant pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale pour la saison 2021. Merci, Monsieur Perrault. C'est appuyé par. Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destraume, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est une résolution unanime. Conversion du local commercial en logement au 370, 372 rue de Frontenac. Monsieur Destraume, s'il vous plaît. Considérant la demande de permis déposée en date du 6 novembre 2020 visant l'ajout de 2 nouveaux logements à l'intérieur de l'immeuble situé au 370 et 372 rue de Frontenac, créant ainsi un total de 3 unités de logement pour l'ensemble du bâtiment. Considérant la résolution numéro 2020-12-296 adoptée lors de la séance régulière du 7 décembre 2020, acceptant que le local commercial soit converti en 2 nouveaux logements pour le dit immeuble. Considérant la réception de nouveaux plans d'architecture le 14 décembre 2020, considérant que les plans démontrant que 30% de la superficie habitable de chacun des 2 nouveaux logements est située au rez-de-chaussée, considérant que ces nouveaux plans entraînent un changement à l'architecture extérieure du bâtiment et qu'ils doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation par la Ville de Berthierville, considérant que ces modifications respectent les objectifs et critères d'évaluation du règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement de la Ville de Berthierville, ainsi que les conditions inscrites dans la résolution numéro 2020-12-296. En conséquence, je propose d'accepter que le local commercial soit converti en 2 nouveaux logements pour l'immeuble situé au 370 et 372 rue de Frontenac, et ce, conformément au plan d'architecture déposé en date du 14 décembre 2020, ainsi qu'au plan de 3 dimensions démontrant la nature des matériaux de revêtement extérieur déposé le 6 novembre 2020. Merci, Monsieur Destraume. C'est appuyé par. Alex Turcotte, j'appuie.
Merci, M. Turcotte. Alors, je vais inviter à nouveau chacun des membres à se prononcer sur la résolution, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrôme, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. Une résolution aussi unanime. Analyse hydraulique du réseau d'aqueduc, mise à jour du plan directeur, M. Destremps. Considérant que la mise à jour du plan directeur du réseau de distribution d'eau de Berthierville date de novembre 2011, considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour le dit plan directeur suite aux travaux d'infrastructure réalisés sur le réseau de distribution au cours des dernières années, considérant l'offre de service datée du 11 novembre 2020 déposée par la firme Groupe Tanguay et Associés. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Groupe Tanguay et Associés le mandat relatif à la réalisation de la mise à jour du plan directeur du réseau de distribution d'eau au coût de 12 500 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 11 novembre 2020. Merci. C'est accueilli par. Isabelle Fontaine, Alors, merci. Je voudrais vous entendre sur la résolution tour de rôle, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrôme, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution unanime. Nous passons maintenant au dépôt de documents. Alors, Madame la directrice générale et greffière, je pense qu'il y a des documents qui ont été déposés. Oui, je dépose en tout premier lieu l'extrait du registre de déclaration des membres du Conseil. Fait que donc, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je dépose un extrait du registre des déclarations faites par les membres du Conseil selon les modalités fixées par le Code d'éthique et de déontologie. Donc, aucune signature apparaît au registre, aucune déclaration. En second lieu, je dépose les déclarations d'intérêt pécuniaire de l'ensemble des membres du Conseil, soit Mme Suzanne Nantel, Isabelle Fontaine, Claude Frappier, Alex Turcotte, Sylvain Destremps, Denis Darvaux et Denis Perrault. Alors, merci. Nous en sommes au rapport de service. Alors, je fais état du dépôt des rapports de service concernant la pesée des matières résiduelles pour le mois de novembre 2020, de celui du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de décembre 2020, ainsi que de mon rapport d'activité aussi pour le mois de décembre 2020. Alors, ça complète les rapports de service. Pas d'avis de motion, pas d'adoption de règlement qui figure à la séance, rien en affaires nouvelles. Donc, nous en serions à la période de questions. Est-ce que le Conseil a reçu, Madame la greffière, des questions via la boîte de courriel de la Ville? Le service du greffe n'a reçu aucune question pour la séance. Merci. Alors, nous en serions à la levée de l'Assemblée, considérant que tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés. Alors, ça pourrait être Monsieur Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. J'appuie. Claude Frappier. Monsieur Frappier. Alors, je vais faire un dernier tour de table pour savoir si vous êtes favorable à la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrôme, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci. La levée de l'Assemblée est donc en vigueur. Alors, merci à tous de votre présence et on se revoit à la prochaine séance en février. Alors, merci beaucoup. Au revoir.